Sénégal, bonjour. Ndeketeyo, plus tchouné que Ndamal Kadior, ancien spermatozoïde, futur cadavre, tu meurs. La preuve avec Tribune Quotidienne qui, au chapitre de la succession de Macky Sall, explique autant d'expliquer comment le plan de Ndamal Kadior a échoué. En d'autres termes, Ndamal Kadior de Fedanu Saret Bkhalangou. Voilà ce que semble indiquer Tribune Quotidienne. Le journal, en tout cas, de noter comment tout s'est écroulé comme un château de cartes. En tout cas, une affaire de cartes bandits entre Ndamal Kadior et Nyangal National Universel Mondial. Voilà en tout cas ce qu'il a été question dans leur alliance, renseigne clairement et nettement Tribune. Le journal en tout cas de noter la fusion qui n'a pas pu se réaliser. En attendant ce qui est en train de se réaliser, gravite autour du dossier Suite Beauté, 4 mains Body et Jacuzzi. Et là, Tribune Quotidienne, sans contour ni détour, souligne ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix. À haute et intelligible voix, Ousmane Sonko, à savoir ce dossier. Ce dossier doit être vidé tout de suite et maintenant. Waouh, Gorwai, sommes-nous tentés de dire. Et ce que souligne Direct News à ça, autour du procès Adji Sarr. Et là, on peut lire Ousmane Sonko. Ousmane Sonko calme le jeu. À la question de savoir si le jeu en vaut la chandelle, Direct News d'indiquer ce dossier doit être vidé tout de suite et maintenant. L'homme d'ajouter cette affaire. Cette affaire ne fait pas partie de ces dossiers compliqués où on doit entendre des témoins à l'étranger. L'autre étrangeté, notée par Ngor Massage, Astafourla, notée par Ousmane Sonko, porte sur un fait cousu de fil blanc, à savoir s'il y a une partie qui n'a pas intérêt à ce que la vérité éclate au grand jour, c'est bien entendu, la partie civile et son avocat. Bon, avocat du diable, le conseil de la partie civile l'est-il? En attendant, passons au Témoin Quotidien qui, au chapitre justement de son audition par le juge de révéler, Ousmane Sonko calme le jeu. En tout cas, le leader de Pastef, les Patriotes, veut visiblement éviter un remake des événements de mars 2021. Quoi qu'il en soit, le quotidien parle d'audition devant le juge, histoire de renseigner que Sonko défile le 6 avril. En attendant, l'homme, comprenez Ousmane Sonko, demande à ses partisans de rester chez eux. Lui, c'est Ousmane Sonko qui intéresse à plus d'un titre Sud Quotidien ce matin. Le journal titré face à face avec le nouveau doyen des juges dans l'affaire Suite Beauté, 4 mai Body Jacuzzi. Et là, Sonko fixe entre guillemets son édition, c'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le journal en tout cas d'indiquer la date du 6 avril retenue par le leader de Pastef les Patriotes, partisans et population confinés chez eux. Ajoute Sud Quotidien. Le quotidien Source A, pour sa part, de revenir en long et en large sur la rencontre d'explication sur le fonctionnement du parrainage. En tout cas, l'opposition au rendez-vous. C'est le titre de Source A. Le journal d'indiquer malgré le fait qu'ils ont fustigé le parrainage, les partis d'opposition ont tenu quand même à aller rencontrer la DGE pour faire connaissance avec le logiciel qui sera utilisé. Une quarantaine ont fait le déplacement ce mercredi, dont Pastef les Patriotes, le Parti démocratique sénégalais et la coalition dirigée par Bougane Gueye Dany, comprenez comme ça, qu'ont retenu d'autres autour de cette actualité, sinon ce que souligne Source A, à savoir, après les partis politiques, c'était autour du Forum du Justiciable, de l'ASCOSEN, du collectif des organisations de la société civile, pour ne citer que ceux-là, de Taïb Avet, avec les responsables de la DGE. Et pendant ce temps, Tribune Quotidienne, toujours au chapitre des législatives du 31 juillet 2022, explique ou tente d'expliquer pourquoi l'opposition a intérêt à s'unir. Et plus qu'il est dit, l'union fait la force, c'est Eladji Ndiogou Cissé, mon confrère de Tribune Quotidienne, qui dans son article souligne que l'opposant Abdourahmane Diouf, qui a lancé un appel à l'unité de l'opposition, va-t-il être entendu? Bon, en attendant, au sein de l'opposition, on ne parle pas souvent, alors là, pas du tout souvent, le même langage, renseigne clairement et nettement Tribune Quotidien. Le quotidien alerte pour sa part, révèle exil doré au Qatar, Karim Meïssa Wade ne reviendra pas de sitôt au Sénégal, mais au Sénégal, la politique semble ne pas se faire sans Karim Meïssa Wade au regard du titre de Vox Populi. En tout cas, à la une du quotidien piloté par Daouda Diarra, mon confrère, on peut lire message aux lions et aux chefs de l'État. Karim, un premier pas vers Macky Sall, c'est l'interrogation. Kouroubaï Fall et Mbolde Bouride de Vox Populi ce matin. Le journal de renseigner que ces mots de remerciement au président Macky Sall, malgré leurs divergences politiques, semblent cousus de fil blanc. Et ce qui est cousu de fil noir, Sidi Ndiaye, guessemeur parmi les guessemeurs de son État, tient à le dénoncer dans Vox Populi. En tout cas, retenons tout simplement et tout bonnement la sortie au vitriol de Sidi Ndiaye, qui a mis apparemment son chapeau rouge, histoire de mettre le chef de l'État devant ses responsabilités. Et c'est en toute responsabilité que Sidi Ndiaye, membre de Ande Guessem, de dire Bill
billahi, wallahi, tallahi. Macky Sall a pris en otage le pays. Il doit, et par la force, dans les membres nommer rapidement un premier ministre pour libérer le pays. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Sidi Ndiaye. Qu'ont retenu d'autres du coup de marteau pilon signé Sidi Ndiaye dans Vox Populi. Sinon, ce qu'a tenu à dire l'homme, à savoir les ministres et autres directeurs généraux, ne travaillent presque pas. Tout le pays est bloqué. Et pour débloquer la situation, Macky Sall devrait, et par la force, nommer un premier ministre. D'après Sidi Ndiaye, qui ajoute, le minimum, c'est de parler aux Sénégalais, leur dire pourquoi, jusqu'à présent, il ne l'a pas fait. Et ce que fait le Soleil quotidien, c'est d'afficher le Nyangal de Sawai. En tout cas, à propos de la santé, il conviendrait de noter, d'après le Soleil quotidien, que Monsieur le Président, pour un suivi rapproché de la prise en charge des revendications syndicales, en tout cas, il est question pour Macky Sall d'assurer l'augmentation effective de 10% des pensions à tous les retraités. Faut-il dire Tatulenwai à Nyangal National Universel Mondial? Pour l'instant, Alerte Quotidien revient, histoire de nous renseigner que Macky Sall fixe un ultimatum au ministre pour ce qui relève de l'application des accords avec les syndicats, dont en attendant 24 heures quotidien Barça 1 d'une interrogation. Il s'agit de quoi? De la visite du travail du président de la République du Tatarstan et d'une délégation d'hommes d'affaires russes au Sénégal. Alors, qu'est-ce que ça nous rapporte? C'est l'interrogation de 24 heures quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, d'ajouter sphère d'influence, terrain de sécurité, multipolarité, ces réalités qui devraient pousser le Sénégal à faire très attention. Alors là, très attention à cette visite de travail du président de la République du Tatarstan et d'une délégation d'hommes d'affaires russes au Sénégal, renseigne 24 heures quotidien. En attendant, terminons avec Libération quotidien qui revient en long et en large sur l'assassinat de l'étudiant Seynabouka Diallo à l'UGB. En tout cas, Prince sur les traces d'un présumé tueur. C'est le titre qui barre la une de Libération ce matin. Le journal d'indiquer lors d'une reconstitution des faits au sein du campus Prince, comprenez Yahya Sek a montré aux gendarmes comment il a tué Seynabouka Diallo dans une chambre du village FG6. Bon, logé au campus. Après avoir cartouché à la faculté des lettres, le mis en cause vendait du café devant le village P. Et là, mais là, tu dong de Tchei Allah. Bon, vive le Sénégal.